Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un talk un peu spécial. L'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Mais au-delà des promesses, qu'en est-il sur le terrain? Notamment en publicité digitale. Pour en parler sans langue de bois, avec des exemples concrets et une vision de terrain, on reçoit Thomas Béard, team leader SMA dans une agence média reconnue, Pixalion, avec plus de 7 ans d'expertise et plus de 10 millions d'euros de budget média géré. Bonjour Thomas, Bonjour Manuel, merci pour l'invitation. comment ça va? Ouais, très bien, très bien. C'est l'été, quoi. Super. Écoute, je t'ai un petit peu introduit. Est-ce que tu pourrais, voilà, nous parler un petit peu de ton expérience avec, qu'est-ce que tu fais concrètement au sein de Pixalion, au quotidien? Voilà, un petit peu ta routine et quelques clients avec qui tu as pu travailler auparavant. Alors, oui, tout à fait. Alors, chez Pixalion, aujourd'hui, j'encadre une équipe de consultants, donc, dont l'objectif est d'accompagner des clients sur plusieurs thématiques, et notamment des thématiques d'acquisition. Et sur la partie, on va dire, tout ce qui est social media, donc sur des plateformes qu'on va retrouver sur Meta, TikTok, Pinterest, LinkedIn, Snapchat. Et aussi, on va dire, sur d'autres plateformes qui peuvent être plus nouvelles comme Viril, on fait certains essais. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner sur tout ce périmètre les clients et notamment pour répondre à leurs enjeux, donc sur plusieurs thématiques. Donc ça peut être la notoriété, l'acquisition et le développement de leur business. Super, très bien. Alors, donc ce talk, ce sera autour de l'IA et la publicité. Vraiment, comment on utilise l'intelligence artificielle avec la publicité. Toi, aujourd'hui, en tant que euh, team leader SMA, donc qui touche à la fois l'opérationnel et la stratégie, donc avec les clients, on est bien d'accord? Comment toi, l'IA, elle a changé ton quotidien et comment tu l'utilises au jour? Alors, je pense elle va changer sur deux mécaniques, on va dire, importantes. C'est déjà comment nous, on incorpore l'IA et son utilisation dans notre modèle d'agence et comment on peut l'utiliser pour, par exemple, aller plus vite ou même optimiser et automatiser des tâches. Et à côté de ça, c'est comment on utilise l'IA pour aller chercher de la performance média à nos clients. Et donc, il y a vraiment ce double aspect à la fois pour le client, mais aussi pour l'agence, pour générer de la croissance à tous. Super. OK. Et donc, voilà, tu as pu le voir, ça fait plusieurs mois que l'IA, on en parle énormément et surtout avec la dernière mise à jour de ChatGPT 4 O. Donc, voilà, comme tu l'as vu, donc, une grosse mise à jour sur la création d'images. Et donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois l'IA comme une vraie révolution ou juste en fait un sort de buzz ou juste une hype qui va s'affaisser un jour ou l'autre? Non, je pense que aujourd'hui, c'est pas une hype. On va dire, même s'il y a eu un gros coup, on va dire, marketing avec ChatGPT O, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'avait intégré très tôt dans nos process d'équipe, et notamment dans toute la partie automatisation. Et Mhm. même dire, dans la manière de travailler, ça nous sert au quotidien aussi dans le média, par exemple, pour renforcer nos façons de faire de la veille, mais également pour aller enrichir nos textes, trouver des variations, trouver des angles. Donc ça, c'était déjà quelque chose qu'on utilisait sur la partie wording. Aujourd'hui, en fait, cette nouvelle avancée, elle nous permet de commencer à travailler et commencer à réfléchir sur comment on peut le développer pour la création publicitaire. Ok, très bien. Donc si je comprends bien, c'est pas qu'il y a seulement un mois que au sein de Pixalion, toi et les équipes utilisaient l'IA. Non, ça fait à peu près 2 ans, et on va dire son rôle, il s'est vraiment renforcé d'année en année, notamment avec les nouvelles fonctionnalités, l'amélioration des outils, et c'est quelque chose qui a tendance à être beaucoup plus présent, ouais. Super. Et tu pourrais me dire sur quel levier publicitaire? Donc toi, tu m'as dit, vous avez des clients à la fois sur TikTok, Snapchat, Biril, Meta et autres. Sur quel levier publicitaire tu vois le plus d'impact? Voire tu l'utilises le plus?
Bah, je dirais méta parce que de toute manière, c'est là où on va concentrer quand même déjà une part plus importante de nos investissements. Donc c'est plutôt, on va dire, là où on va travailler davantage les performances. Mais donc sur méta, sur toute la partie création publicitaire, c'est quelque chose qui nous aide énormément. Aujourd'hui, on n'a pas encore des... Bon, même si on commence à avoir des outils sur la partie vidéo et audio, ça c'est plus... c'est assez compliqué à les faire matcher avec certaines directions artistiques de marque. Et donc, c'est compliqué à utiliser en l'état. Mais par contre, sur toute la partie image, on commence à avoir des résultats qui sont très prometteurs et qui vont nous permettre d'avancer très vite avec nos clients. Tu le dis, donc c'est voilà, toujours un petit peu compliqué d'intégrer l'IA dans la création publicitaire. On va y venir juste après, entre le lien entre les clients et l'IA, comment les convaincre. Mais est-ce que toi, tu pourrais me dire, voilà, est-ce que tu vois une amélioration des conversions, voire du ROS ou de tes KPIs que tu suis depuis que tu utilises l'IA? Oui, alors j'ai pas encore, on va dire, un panel très large de tests, mais c'est vrai que sur qui on a vraiment implémenté et on est allé vraiment travailler cet axe, ça nous a permis quand même de créer beaucoup plus de variantes, beaucoup plus de trouver beaucoup plus d'idées rapidement. Et donc, c'est quelque chose qui a été très bénéfique pour le client. Après, on va dire il faudrait encore continuer à voir, on va dire sur le long terme si cette stratégie elle est impactante. Mais les premiers retours sont très positifs. Super, très bien. Donc toi, voilà, je pense que du coup, tu as pu faire plusieurs propals pour les clients, c'est bien ça, autour de création IA. Ouais. Comment réagissent les annonceurs quand tu leur parles d'IA, que tu vas utiliser des variations, quand tu vas créer de nouveaux concepts, de nouveaux angles? Mm. Alors, la plus grosse problématique, donc déjà, ça va dépendre déjà du client, s'il est assez Mhm. mature sur le sujet ou non. Mais la plus grosse problématique, généralement, qui va revenir, ça va être l'image de marque et la protection de l'image de marque. C'est pour ça que des fois, c'est plus facile à travailler avec des petites entreprises qui prennent moins en compte cette donnée. Mais on va dire sur les grands groupes, il y a des chartes qui sont quand même très précises. Et là, ça devient complexe pour intégrer une stratégie IA. Ou sinon, il faut utiliser une partie IA et une partie humaine pour justement faire un mix et arriver à respecter les codes de la marque. Ok, Mais donc, mon plus gros frein, c'est généralement l'image de marque. ok. Donc les petites entreprises, vu que voilà, elles sont pas, elles ont pas une image de marque très implantée sur le marché, voilà, vous pouvez challenger, vous pouvez tester de nouvelles choses, alors que les grosses entreprises, elles protègent beaucoup leur image de marque. Mais comment tu pourrais, toi, voilà, est-ce que tu as pu réfléchir sur comment convaincre? Ou peut-être, est-ce que c'est le bon timing, tu penses, pour les convaincre? Ou il faut attendre qu'il y ait une amélioration des outils d'IA? Bah, déjà, c'est des structures qui sont moins agiles, donc c'est plus compliqué de les faire forcément passer en early adopter. Mais c'est des choses sur lesquelles, de toute manière, ils travaillent aussi de leur côté, mais avec, on va dire, plus de précautions que d'autres structures. Donc, je pense que ça arrivera enfin, dans les années à venir. Après, en plus, avec l'accélération et le développement des outils, en fait, les choses vont très vite. Donc, ça se trouve, d'ici 6 mois, on aura des versions qui sont beaucoup plus performantes et qui vont nous permettre de réaliser beaucoup plus de choses de manière précise et qui seraient en parfaite concordance avec les marques. Ok, très bien. Donc, on va aller un peu plus dans le concret. Toi, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as pu mettre en place des campagnes, voilà, des angles ou des créatives générées par l'IA? Oui, oui, j'ai un client sur lequel on a, enfin, même, on va dire, une des plus grosses campagnes plutôt que j'ai lancée. C'est sur Beep and Go. Et donc là, Mhm. c'était toute une campagne de considération de marque autour de la. Donc l'idée, c'était d'illustrer la vitesse d'avoir un badge de télépéage. Et en fait, ça nous a permis de générer artificiellement une vidéo de guépard sur le péage et qui passe à toute vitesse un peu en ridiculisant les autres automobilistes. Mhm. Ok, très bien. Donc en fait, c'est un petit peu un nouvel angle créatif que vous êtes allé chercher, seulement possible grâce à l'IA. Parce que ou sinon, il faut aller trouver
le tigre ou le lion à louer au zoo d'à côté. C'est ça. En fait, le problème du guépard, c'est que déjà, c'est difficilement accessible en France et encore plus rare sur un péage. Donc l'idée, Ouais. c'est quand même d'aller chercher. Oui, ça crée une production à mettre en place et qui peut être vite très coûteux pour un annonceur, là où au final, nous, ça nous a coûté un peu de temps, mais on a réussi à produire quelque chose de très satisfaisant en moins d'un jour, quoi. Mhm. Très bien. Et donc, est-ce que vous avez pu avoir un petit peu de visibilité sur les résultats de cette créative? Est-ce que tu peux nous partager des petits KPI bien croustillants? Alors là-dessus, on était, de toute façon, on était plus sur une campagne de considération, donc ça a été de la vue de page de destination. Je peux pas forcément te partager des KPI, mais on va dire qu'elle était dans le benchmark haut de nos campagnes. Ok, super, très bien. Et donc, toi, voilà, ça t'a permis de créer un nouvel angle, voilà, publicitaire, parce que voilà, il faut pas, il faut le dire aux auditeurs, c'est très important. Enfin, le challenge sur Meta, on est bien d'accord, c'est qu'on peut mettre des milliers d'euros dans une création publicitaire et que derrière, la publicité ne marche pas. On est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Et donc, l'IA va permettre de réduire ses coûts et de tester plus rapidement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce qui est assez dur dans Meta et ce qui est des fois, on va dire, compliqué à faire avec les grandes marques, c'est qu'ils vont avoir tendance à avoir des grosses productions et ils vont avoir une certaine émotion autour de leur publicité. Et donc, en quelque sorte, bah, vu qu'on a investi, disons, 15 000 euros ou 20 000 euros dans la création publicitaire, on n'a pas envie, on est quasiment obligé de la diffuser. Et donc, on est obligé de diffuser des fois des choses qui sont moins performantes ou pas performantes. Là où justement, ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA qu'on essaye, et les process qu'on essaye de mettre en place, c'est justement de travailler par angle, de travailler par concept, pour justement essayer de trouver, on va dire, des discours qui sont écoutés par le consommateur et qui sont pertinents et percutants et qui permettent en gros de générer de la performance. Et l'IA là-dessus, ça nous permet d'itérer à une vitesse assez folle versus avant où on est obligé de lancer des productions un peu à droite à gauche pour créer des concepts ou des publicités, et ce qui peut être vite très coûteux. Parce que, comme tu l'as très justement mentionné aussi, c'est que voilà, plus on va avoir cette quantité, on va dire, de contenu différent, plus on risque de toucher juste et plus on risque d'avoir des résultats assez impressionnants. Ok, très bien. Donc, dans la publicité, c'est pas parce que la production est plus qualitative que les résultats seront plus qualitatifs. Non, pas Donc, forcément. donc c'est vraiment pour faire le parallèle avec l'IA. euh, Est-ce que toi, tu as déjà vu voilà, des campagnes où tu as déjà produit des vidéos publicitaires qui coûtaient je ne sais combien en production et qui n'ont pas marché? Alors moi, je suis moins dans la production, mais en termes de diffusion, oui, j'ai déjà diffusé des publicités, donc j'ai pas forcément les devis, hein, mais qui devaient être quand même relativement coûteux et qui n'ont pas forcément porté leurs fruits et qui n'ont pas réussi forcément à battre des créas qui étaient produites de manière enfin, beaucoup moins coûteuse, quoi. Ok, très Ça, bien. ça arrive assez fréquemment. Ok. Euh, Est-ce que tu penses que l'IA aujourd'hui permettrait, voilà, parce qu'on entend, il y a ce challenge de scaler. Donc, on le rappelle, scaler, c'est propulser une marque. Donc, c'est augmenter les investissements publicitaires en lien avec l'augmentation des volumes. Et donc, passer d'une échelle d'investissement à 10 000 euros à passer à 20, 30, 40, 50 000 euros, tout en gardant de rentabilité positive. Euh, Toi, qu'est-ce que tu, comment tu ferais? Est-ce que tu penses que l'IA permettrait de scaler une marque? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on approche très fortement de ça. C'est plutôt une aide, il y a encore une forte dimension humaine à prendre en considération, mais qui a tendance à s'accélérer. Donc ça, c'est possible parce que, alors, en fait, ce qui est très bien, et on le voit dans le métier, hein, avant, bah, tout était beaucoup plus lent à faire. Aujourd'hui, on peut aller très vite.
que ce soit sur la partie publicitaire, que sur la partie de recherche de connaissances, que sur la partie d'automatisation. Et donc là-dessus, on peut aller vraiment beaucoup plus vite. Donc forcément, l'IA, ouais, il peut scaler une marque. L'idée, c'est de bien l'utiliser et de le jouer plutôt en complémentaire encore. C'est pas c'est encore assez dur d'avoir quelque chose de 100% IA, mais ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Ouais. Très bien. Et donc, tu en as parlé tout à l'heure, tu utilises à la fois donc, dans la génération d'images ou encore dans le wording de la publicité, aussi donc côté agence. Est-ce que tu peux voilà, nous dire un petit peu voilà, ton top 3 ou les outils que tu utilises voilà, pour suivre tes process et pour mettre en place tes campagnes, faire tes wordings ou même côté agence pour avoir plus de croissance? Alors moi, ce que j'utilise beaucoup, ça va être ChatGPT. Enfin, c'est vraiment mon outil numéro un. Mhm. Là-dessus, enfin, je l'utilise par exemple pour venir enrichir des documents. Surtout beaucoup de requêtes approfondies. Ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est pour aller en quelque sorte prendre un peu le pouls sur un forum ou même que ce soit par rapport à un produit ou une thématique ou même dans mon métier pour voir un peu les tendances qui surgissent un peu de mes pairs. C'est de faire des recherches approfondies sur les forums US et pour justement un peu avoir des idées et notamment des angles créatifs. Ensuite, j'utilise aussi pas mal Claude, mais c'est plus pour prompt et notamment pour toute la partie image. Après, pour ensuite générer des images, je fais généralement un peu le combo prompt ChatGPT. Enfin, le combo Claude et ChatGPT. Ok, super. Et donc toi, tu as vu vraiment une amélioration de ta productivité. Ouais, ouais. Je pense que c'est là un peu les enjeux de l'agence 2030. C'est d'aller chercher, on va dire, enfin même peut-être pas 2030, mais c'est d'aller justement intégrer ces outils, arriver bien à les utiliser pour déjà faciliter le travail du consultant, permettre d'éviter au maximum des tâches qui peuvent être chronophages et longues pour se concentrer, on va dire, sur la recherche de valeur pour le client et justement aller chercher de la performance et du conseil pour le client. Et donc ça, c'est super important et ça va faire évoluer aussi la manière dont sont construits probablement les postes d'aujourd'hui et notamment est-ce qu'ils vont avoir un scope de mission plus large ou plus restreint. Je pense qu'on va plutôt tendre sur des consultants qui vont incorporer de plus en plus d'expertise parce que l'IA nous le rend possible. Et donc il y aura un peu un pilote et une assistance IA et ça va sûrement se concrétiser comme ça. Très bien. Tu en parles, voilà, donc le statut donc, de consultant évolue, sa productivité aussi, sa routine de travail, bien sûr, bien évidemment aussi. Toi, au sein de Pixalion, comment voilà, les équipes s'adaptent à l'arrivée de l'IA ou encore au niveau du management, comment eux, ils essayent de mettre en avant l'utilisation de l'IA? Est-ce que vous avez des formations? Est-ce que voilà, tout ça. Alors, je pense aujourd'hui, d'un point de vue agence, ce qu'on utilise beaucoup, on crée plutôt beaucoup de process d'automatisation. Et ça, c'est un peu l'enjeu numéro un. C'est retirer, on va dire, toutes les tâches chronophages. Donc, dans l'automatisation, il n'y a pas forcément d'IA, mais en gros, c'est déjà, c'est vraiment dans cette démarche de retirer toutes les tâches chronophages aux consultants. En plus, qui peuvent être source d'erreurs. Et après, en fait, c'est justement l'IA. Elle va nous permettre également d'automatiser d'autres points, d'autres aspects. Mais je pense que là, on n'est pas encore au stade. euh, on n'est pas au stade où l'entreprise a encore, tu vois, créé des agents IA ou des choses comme ça Mhm. pour vraiment, épauler les gens. Mais on est plutôt au stade où on l'utilise un peu dans nos tâches pour faciliter notre travail, mais c'est pas encore intégré à 100%. Ok, je comprends totalement. Euh, donc, l'IA ne va pas apporter, en fait, au sein de Pixelon, depuis que l'IA est arrivée, voilà, vous essayez de l'utiliser de plus en plus, mais aussi ça permet de considérer vers une suppression des tâches chronophages. Donc, vous allez utiliser, même hors IA, vous allez implémenter des nouveaux process pour automatiser
Mm. ces tâches. Donc l'IA aide à l'IA, mais aussi à hors IA, en fait, va Ouais, convaincre sur d'autres outils. ouais, c'est ça. Ok, super. C'est très intéressant. Et donc, comment tu verrais donc le profil de média buyer ou voire consultant de demain? Quelle tâche il aurait de plus que celui qu'il a aujourd'hui, tu penses? Bah, je pense que là, aujourd'hui, on est encore beaucoup dans l'intégration de campagnes, création de plans médias et choses comme ça. Je pense que c'est des tâches qui vont devenir de plus en plus simples et qui ont tendance à probablement s'automatiser de plus en plus. Et donc, je pense que le media buyer, il va justement plutôt, il va aussi évoluer sur la partie développement e-commerce. Donc, notamment, je pense sur l'UX, CRO, conseiller le client sur comment on peut aller chercher de la croissance en retravaillant par exemple des offres, des choses comme ça. Donc, s'impliquer vraiment en conseil client sur comment développer son e-commerce, en plus d'utiliser la partie media buy, que se concentrer uniquement sur la partie media buy. Et ensuite, c'est possible, mais ça, c'est plutôt en fonction de l'évolution des outils, que ça intègre aussi une partie création publicitaire. Si vraiment on a cette capacité avec l'IA de créer relativement simplement et avec des résultats très intéressants, je pense que ça pourra s'incorporer dans le poste, dans la fiche de poste, mais aujourd'hui, c'est encore un peu léger pour le faire. Ok. Donc, qu'est-ce que tu verrais, quelle tâche exactement, enfin, tu penses qui restera humaine, où l'IA n'interviendra pas sur le long terme, d'ici les années qui arrivent? Je pense que ça va attaquer. Enfin, pour le moment, je vois pas trop comment l'IA pourra automatiser, on va dire, les tâches manuelles, mais dans le sens, on va dire, dans les métiers d'artisanat, dans les métiers. Donc, comme ça, je pense qu'il n'y aura pas encore trop de remplacement. Mais Mais plus bon, sur on la jamais. publicité en digital. Ah, Peut-être donc au sein de l'agence, quelle tâche concrète, peut-être au niveau de la relation client, par exemple, ouais. d'ici là, ça peut-être ça restera humaine. Ok, excuse-moi, je pensais que tu parlais d'un point de vue plus général. Non, sur la partie agence, je pense que de toute manière, quasiment tous les métiers d'agence, ils seront impactés parce que on est littéralement avec des outils tech, enfin, qui sont créés par des boîtes comme Google, Microsoft, mais également Meta ou autres, et donc qui sont des boîtes qui ont déjà une forte affinité autour de l'utilisation de l'IA. Et donc, ça arrive de plus en plus. Donc, forcément, on va être impacté, nous, en tant que consultants. Et derrière, je pense que oui, les scopes qui ne le seront pas, c'est tout ce qui va être la relation client, parce que l'humain reste important dans le business. Et ça, on le voit, on va dire, dans la partie commerce même. Voir les gens, échanger avec eux. Bon, l'IA, c'est sympa, mais ça remplace pas ça encore, toute la dimension humaine des choses. Ok, très bien. Donc, on arrive à la fin de cette interview. Qu'est-ce que toi, donc, tu pourrais résumer en quelques phrases sur l'IA et la publicité? Si tu avais un conseil à donner aussi à un marketeur, à un consultant, pour améliorer sa productivité, apporter plus de valeur à son client, pour mieux convaincre son client aussi. Mhm. Alors moi, déjà, ce que je dirais, c'est que si vous n'êtes pas encore dessus, il faut vraiment commencer à vous former et à l'intégrer dans vos process parce que ça deviendra obligatoire très vite. Donc ça, c'est le premier. Utilisez-le vraiment pour élargir votre vision. Comme on l'a vu, c'est itérer, par exemple, des messages, des angles, tout qui vont vous permettre d'améliorer votre côté créatif et vous donner des nouvelles idées que des fois, elles ont du mal à venir. Ça vous permet quand même de créer des variations de manière très forte. Et ensuite, d'essayer d'automatiser au maximum tout ce que vous faites, c'est-à-dire tout ce qui est chronophage. Comment est-ce qu'on peut l'automatiser ou justement le faire de manière beaucoup plus vite pour se concentrer vraiment sur les tâches à forte valeur ajoutée. Super, très bien. Et alors, dernière petite question, qu'est-ce que toi, il te manque? Est-ce que donc si tu étais un start-upper, un créateur d'IA, qu'est-ce que tu as besoin de plus pour vraiment améliorer ton quotidien
au sein de ton agence. Quelle serait l'IA parfaite pour vraiment, toi, améliorer ton quotidien? Alors, l'IA parfaite, je pense que, on va dire, il y aura deux gros postes sur lesquels que j'aimerais, c'est, on va dire, toutes les optimisations quotidiennes qu'on fait, qu'elles soient faites manuellement, enfin, qui sont faites aujourd'hui manuellement, qu'elles soient intégrées en gros dans un agent IA pour pouvoir en quelque sorte prendre les décisions pour nous en fonction des règles qu'on lui a définies. Et donc ça, ce serait assez pratique. Et aussi sur la partie création, ce serait d'avoir des outils, on va dire, un mix entre Canva et ChatGPT, quoi. Mhm. Ça permet Ok, vraiment de faire des choses super sympas où on peut modifier plus facilement les éléments et vraiment essayer de définir, ok, ça, on aimerait cette partie-là de l'image un peu différente. Et aujourd'hui, les modifications, elles sont quand même compliquées encore. ok. Est-ce que tu penses que ChatGPT, ça va arriver assez rapidement? Un petit peu ce Canva X ChatGPT où on pourra déplacer les éléments facilement? Je pense que ça va arriver très vite. En fait, là, aujourd'hui, en fait, les modèles, enfin, tout s'accélère très, très vite. Et en plus, plus les IA sont nourries, plus elles apprennent vite et elles se développent vite. Je pense que oui, d'ici 6 mois, un an, on devrait être surpris des résultats qu'on obtiendra. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas. Où on pourrait te suivre pour suivre un petit peu ton actualité et ton travail? Alors, vous pouvez me suivre sur LinkedIn avec mon nom, donc Thomas Béard, Team Leader SMA. Très bien. On le mettra dans la description. Merci beaucoup. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas de ce partage super. Ça mérite un article de blog et plein de posts LinkedIn autour de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ah, me souhaiter. Euh, rien, je suis en recherche d'alternant. Donc, si jamais, envoyez vos Super. CV. Quelle qualité il a besoin d'avoir? Tu peux pas Euh, demander à une IA? Il n'y a plus besoin des alternants, non? alors, en fait, il y a encore des trucs à donner, à faire à des alternants. Non, Des- non, mais non, si je devais dire l'alternant parfait, il faut qu'il soit proactif, curieux et impliqué. Le reste, Super. après, on Pas lui apprend. besoin qu'ils pas besoin qu'ils connaissent Meta. Non, non, Tu l'apprendras rapidement. rapidement, non, parce que c'est quand même très, très, très complexe. Mais je pense qu'en un an, ce sera un Gunners. Ouais, elle est super. Bah, écoutez, tout le monde a vos CV et vous savez où le retrouver, Thomas, pour rejoindre son équipe au sein de Pixalion. Bonne journée, Ok. Thomas. Bonne journée. Merci beaucoup.